Alors, cette formation a été mise en place en 2015 à la demande des pouvoirs publics. Suite à cette demande, une trentaine d'universités ont répondu à ce besoin de formation en matière de laïcité et de liberté religieuse. Et l'université de Nantes, qui s'appelle maintenant Nantes Université, a été l'une des toutes premières à proposer ce type de formation. Depuis 2015, donc, c'est environ une centaine d'étudiants qui ont été formés et diplômés dans le cadre de ce DU. Et essentiellement, ce sont des responsables religieux, des agents des collectivités publiques, État et un petit peu collectivités territoriales, et depuis quelques années maintenant, des étudiants qui, en même temps qu'ils suivent leur parcours classique de licence, eh bien, viennent suivre cet enseignement et obtenir du coup un diplôme complémentaire à leur formation, un diplôme d'université. Les objectifs de cette formation sont notamment au nombre de 3. Le premier, c'est de répondre à un besoin de connaissance qui est souvent exprimé de la part des responsables religieux ou des personnes qui s'intéressent aux questions religieuses. Le second, c'est de prévenir éventuellement des phénomènes de radicalisation qui peuvent être liés, alors il y a tout un tas de raisons sur les phénomènes de radicalisation, mais qui peuvent être liés notamment à une méconnaissance du cadre juridique et de la conciliation entre les exigences de la laïcité et la liberté religieuse. Enfin, ce troisième objectif est celui de la volonté d'aider à mieux vivre ensemble, de manière à ce que bien, on se supporte davantage les uns les autres au regard des préoccupations que l'on peut avoir. La formation est d'un volume d'environ 150 heures, dont on peut retrouver le détail dans une plaquette qui est accessible à la formation continue, puisque la formation continue est la clé d'entrée pour avoir toutes les informations et s'inscrire pour ce diplôme. Donc environ 150 heures de formation qui sont réparties, on va dire, en 4 grandes masses. Un volume ou une masse qui concerne la méthodologie, un volume ou une masse qui concerne les sciences sociales, et puis un volume ou une masse qui concerne le droit public et un volume ou une masse qui concerne le droit privé. La formation est assurée donc durant 2 jours par semaine à raison d'une séance de 2 jours par mois. C'est-à-dire que c'est une formation mensuelle et qui occupe habituellement pour le moment c'est le lundi et le mardi, une fois par mois. Les enseignements présentent une particularité, puisque pour accéder à la formation, on en reparlera dans un instant, mais pour accéder à la formation, il n'y a pas de condition de diplôme, et les cours ne sont pas des cours comme l'on fait habituellement en amphithéâtre. D'abord parce que les effectifs sont très réduits, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Alors non pas des débats pour confronter des idées, mais des débats pour échanger des idées. Donc on a là une formation qui est vraiment très spécifique. Et ça se termine par un examen qui stresse souvent beaucoup les étudiants, mais qui se passe vraiment très très bien. Cet examen n'est pas un examen d'abord qui ne porte pas sur toutes les matières qui sont enseignées, et ce n'est pas un examen pour sanctionner les étudiants, mais c'est juste pour s'assurer qu'ils ont bien acquis le niveau. Les conditions d'accès au diplôme sont vraiment très, très larges, très ouvertes. Il n'y a pas de condition de niveau. Vous pouvez candidater et on examine votre candidature pour vous dire si oui ou non vous pouvez suivre cette formation. On a dans les personnes qui candidatent des personnes qui sont très diplômées. On a des personnes qui sont peu diplômées, voire pas du tout diplômées, et même pour certaines d'entre elles, éloignées de l'écrit depuis déjà pas mal d'années. Donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir sur le niveau pour pouvoir suivre cette formation. Dans la mesure où l'inscription est fait l'objet d'un examen de la candidature, si on vous dit que vous pouvez vous inscrire, c'est que vous pouvez vous inscrire, c'est que vous pourrez suivre. Il n'y a pas de difficulté. Donc pas de condition de diplôme, il faut déposer sa demande auprès de la formation continue. Une commission examine la demande qui est adressée et on vous répond normalement oui, on espère que ça sera oui, mais on vous répond pour vous dire si vous pouvez ou non suivre cette formation. Donc toutes les modalités pratiques doivent être vues avec la formation continue de la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes Université. C'est le contact immédiat et c'est d'ailleurs le contact régulier aussi en cours d'année pour les étudiants. Peut-être une dernière précision, dire que dans le public, habituellement, dans les personnes qui suivent la formation, il y a effectivement des responsables religieux d'à peu près toutes les religions. Pour le moment, on a presque toutes les religions. Alors là, on le sait parce que c'est inscrit dans le dossier de candidature, mais ou pas d'ailleurs. Mais enfin, on a des personnes qui sont de différentes religions, parce que certains souhaitent exprimer à quelle religion ils appartiennent ou à quelle religion ils sont rattachés, mais il n'y a rien d'obligatoire, et certains ne le font pas. Donc il y a vraiment ceux qui veulent le faire peuvent le faire.
c'est libre à eux. Et puis on a des personnes qui n'ont pas de religion, qui expliquent, ils ne sont rattachés à aucune religion, mais ils sont intéressés par les questions religieuses, notamment par cette conciliation entre la vie des pouvoirs publics et la liberté religieuse. Et puis on a même eu une fois une étudiante en l'espèce, qui a expliqué qu'en fait elle était plutôt hostile aux religions, mais que ça l'intéressait de voir comment était organisée la question religieuse en France.